Alors, écart au modèle. Les fameux résidus. Alors, il s'agit des résidus observés, les EIJ. Alors, on va noter par Y chapeau IJ la valeur prédite par le modèle. Donc, YIJ, qu'est-ce que c'est? YIJ, le petit YIJ, c'est ce que j'observe sur la JM parcelle qui a reçu la variété I. Ça, c'est YIJ. Alors, ce que je vais appeler YIJ chapeau, c'est la valeur à laquelle je m'attends lorsque j'utilise le modèle. Donc, le modèle, il me donne une certaine prévision. Alors, voilà, valeur prédite. En statistique, on utilise le mot prévision même quand il n'y a pas de contexte temporel. Dans le langage courant, prévision, c'est ce qui va se passer demain ou après-demain. En statistique, prévision, c'est ce qui se passe lorsque j'ai des conditions expérimentales données. Alors, la valeur attendue Y chapeau IJ, soit dit en passant, eh bien, ça vaut Y bar I. Autrement dit, la valeur que je prédis sur une parcelle qui a reçu la variété I, eh bien, ça va être tout simplement la moyenne que j'ai observée. Ça, c'est finalement le sens commun. J'ai cultivé 4 parcelles avec la variété numéro 1. J'ai observé 79, 79, 81, 81. Moyenne 80. Bon. Si maintenant arrive une autre parcelle, je cultive avec cette même variété, je prédis quoi? Je prédis 80. C'est certainement ce qu'il y a de mieux. Voilà. Autrement dit, là, je ne fais qu'appliquer le modèle. vous voyez, dans ce cas précis, c'est très agréable parce que le modèle colle pile poil avec l'intuition. Alors, les résidus, qu'est-ce que c'est? Eh bien, les résidus, c'est ce que je rajoute à la prévision pour ajuster les données. Une autre façon, c'est d'écrire EIJ égale les données observées moins ce que me donne le modèle. Alors ici, en l'occurrence, c'est YIJ moins Y bar I. Ça va être finalement mon résidu observé. Alors, ces résidus observés, ils ont des propriétés. La propriété, c'est que leur somme vaut 0. Effectivement, leur somme vaut 0 parce que regardez bien, ici, quand je fais la somme vaut 0, pour une variété donnée. Pour une variété donnée, je fais la somme sur les J de YIJ moins Y bar I. Je me retrouve avec un ensemble de valeurs numériques dont je calcule la somme des écarts à la moyenne. Et la somme des écarts à la moyenne, on sait bien que ça vaut 0. Donc, les résidus, ils ont une propriété, c'est que quand je m'intéresse à une variété donnée, je les calcule, leur somme vaut 0. C'est automatique, c'est par construction. Donc, ce n'est pas parce que nous allons utiliser des petites données, où les calculs se font très simplement, qu'on va avoir une somme des résidus nulle, pas du tout. Par construction, la somme des résidus est nulle. Alors, exemple numérique, voilà. Ici, nous avons les données, vous reconnaissez 2, 2, 1, 5, 3, 5, moyenne 2. Donc ici, le résidu, 2 moins 2, ça vaut 0. Voilà. Ici, on a des résidus nuls. Ici, qu'est-ce qui se passe? J'ai observé le rendement 1, alors que je m'attends à 3. Donc j'ai un résidu de moins 2. Ici, j'ai observé le rendement 5, alors que je m'attends à 3, résidu plus 2. Vous voyez, la somme vaut 0, ainsi de suite, moins 1, 0. Alors, à quoi vont nous servir ces résidus observés? Ils vont nous servir à estimer la variance résiduelle. Vous savez, le fameux sigma 2 dont nous avons parlé au début. Alors, ce sigma 2, il est très important, puisque il représente notre variabilité biologique. Il représente notre incertitude. Donc, il faut que nous en ayons une idée. Alors, le sigma 2 a deux utilisations. L'utilisation la plus connue, la plus classique, c'est que le sigma 2 est un intermédiaire de calcul qui va nous servir à faire des tests par la suite. Mais l'autre utilisation, qui est moins connue, mais quand on est vraiment un praticien, ça tombe sous le sens, ce sigma 2, il est intéressant en lui-même parce qu'il nous donne une idée de la variabilité attachée à nos données, à notre expérimentation. Alors, première idée, si je veux estimer le sigma 2, eh bien je prends tout simplement la variance des résidus. Voilà. Alors, la somme des EIJ carrés, qu'est-ce que c'est divisé par n? C'est tout simplement la variance des EIJ carrés. Je vous rappelle qu'ils sont de moyenne nulle. Donc, comme ils sont de moyenne nulle, je fais un terme moins sa moyenne au carré, mais comme la moyenne vaut 0, ça me revient à faire la somme des carrés. Donc, la somme des EIJ carrés sur n, je prends l'espérance de ceci, et je ne tombe pas sur sigma 2. Je tombe sur une quantité plus petite, puisque en espérance, ça vaut n-i sur n. Alors ça, c'est quelque chose que nous avons déjà vu, à savoir, dans un échantillon, la variance de l'échantillon sous-estime la variance de la population. Vous vous souvenez,
je vous avais donné une petite intuition. Cette petite intuition, c'était, en fait, je calcule une moyenne parfaitement ajustée à mon échantillon. Voilà la raison pour laquelle la variance de l'échantillon sous-estime la variance de la population. Puisque ce que j'estime, c'est des écarts à la vraie moyenne. Comme je ne connais pas la vraie moyenne, je prends la moyenne de mon échantillon, et cette moyenne, justement, elle me rend tout petit. C'est les écarts entre les valeurs et cette moyenne. Alors ici, regardez bien. Une intuition, c'est de dire, on a fait nos estimations précisément pour rendre petits les sommes des J carrés. Voilà, ça vous pouvez voir cette intuition-là. On a choisi nos estimations précisément pour rendre petit somme des EIJ carrés. Donc il ne faut pas s'étonner que somme des EIJ carrés sous-estime la vraie variance. Dernier point, évidemment, c'est que vous faites le calcul et vous voyez bien que... Alors quand vous avez un biais comme ceci, c'est très facile à corriger. Vous allez multiplier par n sur n-i, ce qui veut dire que finalement, vous allez utiliser comme estimateur de sigma 2 somme des EIJ carrés sur n-i et non pas sur n. Alors vous vous souvenez, quand on n'avait qu'un seul échantillon, on divisait par le fameux coefficient n-1. Maintenant, ce n'est pas n-1, c'est n-i. Alors, que représente n-i? N-i représente le nombre de degrés de liberté de la variance résiduelle. Alors, je vous ai dit ce qu'est le nombre de degrés de liberté. Un nombre de degrés de liberté, c'est une quantité qui est attachée à une somme des carrés. Bien. Elle est égale à quoi? Il est égal à quoi sur nos degrés de liberté? Au nombre de termes, ici on en a n, n termes, moins quoi? Moins le nombre de relations entre les termes. Alors, les termes, qu'est-ce que c'est? C'est les EIJ. Bon. J'ai combien de relations? Eh bien, je sais que quel que soit i, ma somme des EIJ vaut 0. Donc, autrement dit, je prends la variété 1. La somme des résidus attachés à la variété 1 vaut 0. Donc, quand j'ai les R-1 premiers, j'ai le dernier. Variété 2, même chose. Variété 3, même chose. Donc, je vois que finalement, j'ai grand I relation entre mes résidus, d'où l'idée du nombre de degrés de liberté n-i. Oui, vous avez une question? Tout à fait. J'ai utilisé le n sans le définir. Vous avez parfaitement raison. Donc la question, c'est à quoi correspond le n? Alors je l'ai utilisé sans le définir. N, c'est le nombre total de données. Donc en l'occurrence, ici, ça vaut grand I multiplié par R. Simplement, ici, j'ai utilisé ce n pour donner à cette formule une allure plus générale. Donc on a ici n, nombre total de données. Alors, exemple numérique. Alors, exemple numérique, la somme des EIJ carrés vaut combien? Bah, écoutez, ici, c'est facile. 2 et 2, 2 fois 2, 4. 2 fois 2, 4, 8, 9, 10. Donc, somme des EIJ carrés vaut 10. Du coup, l'estimation de la résiduelle, c'est 10 divisé par 3, puisque j'ai 6 données et j'ai 3 variétés. Donc, 10 divisé par 3, ça me donne un sigma chapeau de 1,8. Alors, lorsque sigma vaut 1,8, si mes données étaient normales, elles seraient toutes comprises à peu près entre plus ou moins 2 écarts types. D'accord? Donc entre plus ou moins 3,6. Et ici, vous voyez, j'ai 1, moins 1, 2, 2. J'ai des choses qui sont complètement à l'intérieur. Ça nous exprime bien l'idée selon laquelle les résidus ici sous-estiment la vraie variance résiduelle. Vous pourrez y réfléchir tranquillement.